go! Yeah, that's better. You can get it. Marvelous. Et voilà, le ton est donné, il rigole pas l'animal, vous avez vu, c'est Conker de Conker Bad Fur Day, un jeu très très attendu sur Nintendo 64. Marcus, t'aimes ça, nous casser les noisettes avec des jeux bizarres? Nous casser les noisettes évidemment parce que c'est un écureuil, et nous casser les noisettes, non mon Pierre Boulet, réalisateur de Level 1, parce que c'est un jeu fabuleux, vraiment, peut-être même le meilleur jeu jamais réalisé sur Nintendo 64. Vraiment c'est excellent, c'est l'équipe de Rare qui fait ça, autant dire c'est les mecs qui ont fait les meilleurs jeux sur Nintendo 64, Diddy Kong Racing, GoldenEye, Perfect Dark, etc., Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, etc. C'est vraiment des dieux de la programmation ces gars-là, et voilà qu'ils nous font Conker's Bad Fur Day, c'est-à-dire ils se lâchent, ils reprennent en gros le moteur de jeu de Perfect Dark, de Diddy Kong Racing, de plein de trucs, et ils font leur jeu à eux, et ils ont décidé de faire un jeu très adulte. C'est pourquoi ce Level 1 a lieu tard le soir, c'est parce que c'est vraiment un truc pour les grands. D'ailleurs je crois que sur la boîte c'est interdit au moins de 16 ans. Bon, faut pas exagérer non plus, le truc c'est que c'est très pipi caca, et vas-y que je bois de l'alcool, et vas-y que je suis ivre mort, et je vomis sur les gens, et je combats des merdes géantes, etc. C'est vraiment incroyable. Je passe l'intro, on l'a déjà vu, regardez, c'est une petite parodie de Orange Mécanique. Ça commence exactement comme ça, c'est vraiment plan pour plan, le début de Orange Mécanique. Mais on vous l'a déjà montré, donc allez, on va pas attendre, je préférerais vous faire voir directement le jeu. Ah non, on est obligé de se la taper ou quoi, l'intro? J'aurais bien aimé la passer. On doit pouvoir la passer peut-être un peu plus tard, je sais pas. Voilà, regardez, c'est lui, comme il a l'air méchant. Donc Conker, c'est lui. C'est un écureuil qui aime faire la fête avec ses copains et qui va être rapidement ivre-mort. Donc il va falloir, le diriger au début alors qu'il est ivre-mort et qu'il avance pas très vite, évidemment. Alors, on va être obligé de se taper toute l'intro. Je pensais qu'on pouvait la zapper, mais apparemment non. C'est dommage parce qu'elle est un petit peu longue. Bon, j'en profite pour vous parler du reste, puisque c'est comme ça. Le reste, c'est... aujourd'hui, on va jouer avec le mode solo, c'est-à-dire un vrai jeu de plateforme, genre Banjo-Tooie, mais vous allez voir que c'est vachement plus violent et virulent. Et il y a une autre partie, il y a 6 ou 7 petits jeux. Quand je dis des petits jeux, en fait, c'est des jeux multijoueurs, vous pouvez jouer avec vos potes, et tout est excellent, vraiment, les sets sont vraiment très très drôles, il y a des trucs super, alors c'est un peu genre Perfect Dark ou GoldenEye, on se tire dessus avec ses potes, il y a des écureuils, il y a des ours en peluche, etc. C'est vraiment des trucs déments, avec des armes nucléaires, des missiles, des bazookas, des tas de trucs comme ça. Il y a un autre jeu où il s'agit d'être des espèces de petits hommes préhistoriques qui vont chercher des œufs de dinosaures pour aller les mettre dans une grosse poêle à frire. Donc il y a une équipe qui joue les dinosaures, c'est des espèces de raptors, et l'autre équipe qui joue les hommes préhistoriques. Enfin bref, il y a plein de petits jeux comme ça, et on les verra, on fera un autre Level 1 où on ne fera que les jeux, on va faire ça avec Alex, où on ne fera que les jeux multijoueurs de Conker's Bad Fur Day, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un jeu Nintendo 64, donc on en profite. Alors tout de suite mon coup de gueule, parce que c'est un jeu génial, ok, mais il est à 600 balles. 600 balles, 599 francs, mesdames, messieurs, c'est un scandale, tout simplement, je ne trouve pas d'autres mots. Pour une console qui est quand même à moitié morte et qui est bientôt finie, c'est quand même scandaleux que ce soit la console qui ait les jeux les plus chers. Ils sont souvent à 400 balles sur Nintendo 64, donc ça c'est... Regardez sa copine comment elle est gaulée. Ils sont souvent à 400 balles, pas loin de 400 balles, ce qui est quand même très très cher. Et là, celui-là est à 600 balles. Franchement, je voulais me l'acheter, je suis allé dans la boutique, quand j'ai vu le prix, j'ai dit non. Je ne me ferai pas escroquer, donc le truc c'est soit vous l'achetez à plusieurs, vous partagez les frais, regardez elle a un téléphone genre Barbie, soit vous l'achetez d'occasion, mais neuf franchement à 600 balles, alors à moins que vous ayez vraiment les moyens, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher. En plus regardez bien, c'est en anglais, tout en anglais, ça n'a pas été traduit en français. Donc vraiment, ça fait beaucoup, ça a beau être un jeu génial, 600 balles, non, je me bats toujours contre le prix des jeux, et là c'est vraiment abusé. Donc voilà, on peut même pas vous recommander de le voler, ce serait pas honnête. Bon, n'empêche que c'est un super jeu, c'est le seul défaut qu'il a, c'est le prix. Regardez, il y a une petite étiquette sexe sur le téléphone, ce qu'il appelle d'un bar, donc il y a des petites étiquettes pour des téléphones roses. Donc en gros, il essaie de faire croire à sa copine qu'il faut qu'il reste un peu plus tard pour, je sais pas quoi, pour aller à la gare avec ses potes. En fait, il va se biturer et du coup, au début du jeu, il va être ivre-mort, donc il va pas avoir toutes les capacités qu'il a pendant le jeu. Vous allez voir qu'il se traîne vraiment lamentablement, il va vraiment pas vite. Et c'est qu'ensuite, dès qu'il aura récupéré un Alka-Seltzer, que ça ira un petit peu mieux. Regardez, il a mal à la tête. Ah non, je peux pas passer, j'aurais bien aimé passer l'intro pour qu'on rentre dans le vif du sujet directement, mais on est obligé de se la taper. En même temps, je peux pas faire autrement, j'avais tellement envie que vous voyez au début le logo de Nintendo tronçonné par Conker's. Je trouve que c'est une entrée en matière assez géniale. Donc voilà, il aime pas le logo Nintendo, donc ce n'est pas un jeu officiel Nintendo, c'est un jeu de chez Rare.
Encore une fois, ils se sont lâchés, vraiment, vraiment. Et ça fait quand même, il suffit pas d'être grossier et vulgaire pour que ce soit bien. Ça fait quand même un excellent jeu qui est déjà très très bon en dehors de tout le contexte. Un peu comme South Park, vous voyez, c'est déjà excellent South Park. Ils n'ont pas besoin de mettre des gros mots, des pipis, caca, des proutes. Et pourtant, ils en mettent. Voilà, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau, mais en soi ça marche déjà très très bien. Donc Conquer Bad Fur Day, c'est pareil, c'est un très bon jeu de plateforme, c'est un très bon jeu multijoueur, ça on verra ça dans un autre level 1. Et en plus c'est bourré de grossièreté et de trucs franchement rigolos. Voilà, donc on a hésité à passer ce level 1 le soir ou pas. Vous allez voir qu'il n'y a rien d'effrayant, on aurait pu quand même le passer dans l'après-midi. Mais si ce n'est que c'est complètement amoral et redoutable. Il y a des allusions sexuelles, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de choses là-dedans. Voilà, il a le choix entre nasty et nice, c'est-à-dire méchant et gentil comme direction. Je pense qu'il va prendre méchant. Alors le truc très drôle aussi, c'est que souvent il sait qu'il est dans un jeu, donc il explique. Et dit si vous voulez passer toutes ces petites séquences cinématiques qui servent à rien, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton B, etc. Donc vraiment, c'est fait pour les grands, on va dire, pour les adultes. Mais à mon avis, à partir de 16 ans, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de souci, peut-être même avant, si vous êtes un peu mûr, on va dire. Donc voilà, mais pas à 600 balles. Mon coup de gueule. Bon voilà, alors l'intro va peut-être finir par se terminer quand même. Ah, on va voir le méchant aussi. Qui parle en grognant, vous allez voir ça. Enfin entendre surtout. Et vous allez voir surtout ces sbires qui sont quand même un peu débiles. More milk, sire. Il boit du lait, ce qui est étonnant quand même. Aïe, la table est cassée. Il va pas être content. Non. Ça fait peur, non? On se croirait dans La Belle et la Bête. Il est moins gentil que la bête. Ah, ça y est, il se réveille enfin, mon écureuil. Donc désolé, l'intro aura été longue, mais au moins vous aurez vu un petit peu l'ambiance. Alors regardez, il voit de travers puisqu'il est complètement ivre-mort. Il a la bouche pâteuse. Oh no. Regardez le regard. Be one of those days. Allez, on commence. Donc désolé pour cette intro qui a été longue. Regardez, il va vraiment pas vite. C'est vraiment génial. Il se traîne vraiment. Et si j'essaye de sauter, il n'y arrive pas. Il est trop bourré. Il est trop ivre-mort. Donc voilà, je peux tourner la caméra autour de lui avec les touches jaunes de la manette. Alors le début du jeu est vraiment lent évidemment puisque... Et il n'arrête pas de balancer des petites vannes, de se plaindre qu'il a mal à la tête, etc. C'est super bien foutu ce jeu, vraiment, vraiment. C'est très drôle. Allez. Vous voyez, on le fait sauter, ça marche pas. Ça va aller mieux tout de suite. On va parler à notre ami l'épouvantail qui est en train de roupiller. Ah oui, les musiques sont excellentes, j'ai oublié de vous parler des musiques. Et varient en fonction de ce qui se passe. Par exemple, à un moment, il y a des abeilles dans un des niveaux. Quand vous passez près des abeilles, la musique tout à coup est jouée par les abeilles. Il y a un autre endroit où il y a des mouches à merde, et la musique qui court derrière le jeu est jouée par les mouches à merde. Donc c'est à base de proutes, de caca et de choses comme ça. Donc c'est pas très fin, pas très gracieux, mais c'est vraiment très très drôle. Actually, yes, I can. Maybe. Okay. What's your name? Beardy. Beardy. Ils vont pas fort. You haven't got a beard. No. Birdie. Oscar Birdie. Il a dit qu'il s'appelait Petit Oiseau, et l'autre avec une plus petite barbe, donc c'est pas vraiment le même. Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Can you help me? Right. Let's step over here. Voilà, donc il me demande d'aller le rejoindre. Donc, vous voyez, ça démarre vraiment très très lentement. Et en même temps, on vous explique tout au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt bien fait. Voilà, je peux passer dans son regard et voir ce qu'il voit. Donc, on peut voir un panneau qui est pas très sympa pour les corbeaux. En plus, c'est mal écrit. Voilà, on va marcher sur la petite plaque.
Et il va m'expliquer en gros que ce sont des plaques qui permettent de faire apparaître des objets de manière un peu magique. Il suffit de se mettre sur une plaque comme ça et d'appuyer sur le bouton B et ça fait apparaître l'objet dont on a besoin à ce moment-là. Voilà, c'est ce qu'il m'explique. B. Oh yeah. Did I? Donc voilà, il a du mal à comprendre comme Kerr. Hein. Nice thing. Where's that thing? Nice. That thing. That thing. That's it. Et l'autre, il n'est pas beaucoup plus vivace. L'épouvantail. Donc regardez, j'appuie sur B et il fait apparaître une bouteille. C'est le truc dont il a besoin pour le moment. En tout cas, l'épouvantail. Et allez hop, il va se saouler un peu. So, what does that mean? It means context sensitive. C'est-à-dire sensible au contexte. Sensitive to context. Try over there. Okay. Or you can try it again. D'accord, donc normalement, il m'a ouvert la petite... J'arrive pas à le faire marcher. Est-ce qu'il m'a ouvert la petite barrière derrière? J'ai même pas vu. Oui, regardez, il a ouvert. Donc je vais aller chercher ceux dont j'ai besoin. Et à partir de là, ça va aller un peu plus vite. En l'occurrence, je me suis payé la barrière. J'ai besoin d'une bonne aspirine. Donc voilà, j'appuie sur B. Regardez, il sort de l'aspirine. Oh, just what I needed. In fact, it would seem to me that these give me just what I need at that moment in time. Oh, Il a vraiment un regard genre Walt Disney là, vous voyez. context sensitive. Alors que quand il est ivre mort, il a des espèces de trucs rouges dans les yeux. Right, let's get out of here. Oh, and by the way, Ah voilà. if for whatever reason you want to skip all these wonderful cutscenes, C'est-à-dire que si on veut, il suffit d'appuyer sur le bouton L pour passer les scènes cinématiques. Mais il faut les avoir vues au moins une fois avant. Voilà, donc maintenant qu'il vient de nous l'expliquer, regardez, il est tout de suite plus vivace, il sautille beaucoup mieux. On va vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors je sais bien que dans ce level 1, on ne sera pas allé bien loin dans le jeu et vous aurez eu beaucoup de scènes cinématiques. Mais faites-moi confiance, vraiment, vraiment, ça vaut le coup. I can't seem to get any further. I'm sure there was something. Ah, il a oublié un truc. Ah, yes, now I remember. Hold the Z button down, and I should crack. Donc comme on est au tout début du jeu, il vous explique vraiment tout ce qu'il faut faire pour sauter, pour courir, pour ramper un petit peu. A to jump extra high. Voilà. Then A again to do that funny Alors c'est vrai qu'il fait un petit truc rigolo avec sa queue pour faire un peu hélicoptère. Ça lui permet de flotter un peu en l'air. Il a vraiment une tête d'abruti, regardez, il a l'œil à moitié fermé. Are you sure you got that? Oui, je suis sûr d'avoir bien compris. Merci Comker. Voilà. Donc je sautille et je peux faire le coup de l'hélicoptère avec ma queue, ça me permet de sauter un petit peu plus haut. Voilà, je suis arrivé pile sur la branche. Et maintenant, on va commencer à se promener un petit peu. Je peux pas rentrer là tout de suite, c'est fermé, donc je vais continuer un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez, donc après ça devient du jeu de plateforme tout bête. Si ce n'est qu'on peut utiliser des armes, faire des trucs assez délirants. Vraiment. Et il faut vraiment se creuser la tête parce que souvent on se retrouve coincé. Who's this guy? Par exemple, je me retrouve face à un espèce de géant de pierre qui ne veut pas que je passe. You can think again. Oh, you're a real charmer. I just want to get past, please. No. Ah, il a dit please et I pourtant il don't ne veut think pas. so. I've only just got comfy. Have you ever sat on a piece of Gothic architecture for 200 years? Voilà, il se plaint parce qu'il avait les fesses posées sur de l'architecture gothique depuis 2 siècles et il n'en peut plus. Donc il veut plus bouger. Now. Isn't it a little bit early in the day to start talking Voilà, about il demande si Gothic c'est pas un peu tôt pour parler d'architecture gothique le matin, surtout qu'il vient de sortir d'une cuite monstrueuse. Things of another nature. Bon allez, donc il va falloir trouver un moyen de passer. Alors regardez, tout de suite un levier, comme dans tous les jeux de plateforme. On va la baisser, et ça devrait ouvrir la porte un petit peu plus bas. Allez Conquer, on y va. Ah, je suis tombé dans le vide, j'ai oublié de sauter, ça m'arrive souvent, tiens. Donc c'est pas grave, ça va nous permettre de voir qu'on peut nager et qu'on peut essayer de trouver un endroit pour remonter au sec. Je peux même aller sous la cascade si je veux. On va pas y aller tout de suite, on va plutôt remonter le long de la rivière. Voilà, vous voyez, il est quand même un peu plus vivace que, tout à l'heure. Non, non, on se retape pas l'intro, Pierre, n'aie pas peur. On commence à flipper là-haut en régie. Non, non, non. Je suis désolé, ça a été un peu long cette intro, hein. Vraiment, je sais bien. En même temps, ça vous donne un peu le ton du jeu. Et alors pour le reste, c'est du Banjo et Kazooie, on va dire, mais à la sauce Conquer, c'est-à-dire avec
plein de petits délires rigolos. La porte devrait être ouverte, voilà. On va pouvoir rentrer, je sais pas si là je récupère une poêle, là on n'a pas encore pu se battre, mais très vite il va récupérer une espèce de grosse poêle à frire et il pourra frapper les gens avec sa poêle à frire. Ce qui est toujours assez rigolo. Alors regardez, tout est vivant dans ce jeu, ce qui est assez marrant. Ah voilà. Et il va se servir de sa poêle à frire. Tout est vivant, si vous courez après une clé, par exemple la clé elle a 2 yeux et elle est complètement effrayée, et complètement paniquée, elle essaye de vous échapper. Un peu plus loin, il y a des morceaux de gruyère qu'il faut attraper pour donner à manger à une souris. C'est une souris qui pète, et donc elle empeste un petit peu les habitants du quartier, donc il faut trouver un moyen de l'arrêter. Donc il faut le goinfrer de gruyère jusqu'à ce qu'il explose, jusqu'à ce qu'il s'en fasse péter la panse, et voilà, et ensuite seulement vous pourrez le récupérer. Regardez, la clé essaye de se sauver, donc je sors ma grosse poêle à frire, et je vais essayer de la choper. Elle est où? Elle se cache, la bougresse. Le problème de la poêle à frire, c'est que quand on donne un coup de poêle à frire, le personnage s'arrête. Donc du coup, il faut être bien calé, bien en face de l'autre, qui lui peut continuer à se barrer, vous voyez. Donc c'est pas facile de choper. Voilà, là, hop, un gros coup de poêle à frire. Je peux le prendre à la main, c'est parti. Et on va ouvrir la porte qui se trouve un petit peu plus loin avec ça. Regardez, c'est magique. Alors il y a des grosses références sexuelles, de temps en temps vous mettez genre une clé dans un trou et gémit comme si on était en train de lui faire des trucs sexuels, enfin voilà. C'est vraiment tout conquers cette idée quoi. Bon, on n'aura pas vu grand chose du jeu, on va arriver à la fin de ce level 1 malheureusement. Mais en tout cas, vraiment j'espère que ça vous aura donné une idée, donné envie de l'acheter, ou en tout cas au moins d'attendre qu'il soit un peu moins cher pour l'acheter, parce que c'est vraiment beaucoup trop cher à mon goût, mais ça reste quand même un jeu excellent et un beau bouquet final et feu d'artifice final pour la Nintendo 64 en attendant l'arrivée de la GameCube. Voilà. Bon allez, c'était Marcus pour ce level 1 dans Conquer Bad Fur Day aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures. Des trucs peut-être un peu moins violents. Et ne loupez pas le level 1 sur le jeu multijoueur qui est vraiment très réussi aussi. Ah, et bah il roupille. Allez, à bientôt, ciao, soyez sages. Oh, il m'a dévoré, ça va bien finir, tiens.